Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon d'algorithme de trading. Aujourd'hui, je vais vous parler du retracement de Fibonacci. Alors, pour rappel, Fibonacci, c'est un mathématicien italien. Il est très connu par ce qu'on appelle les suites de Fibonacci. Et au fait, en trading, on utilise ces suites et surtout le nombre d'or de Fibonacci pour trouver des lignes de résistance et de support. Euh, Ce sont des niveaux de prix psychologiques comme on a vu dans la leçon précédente. Et au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au cours de l'évolution du prix d'un actif qui est coté sur un marché, on assiste régulièrement à des phases de consolidation. Qu'est-ce que ça veut dire la consolidation? Soit il s'agit d'une correction technique lorsqu'il y a la tendance haussière et donc on va corriger, on appelle ça une correction technique. Soit lorsqu'on est dans une tendance baissière, on va assister à un rebond. Et donc, ces mouvements s'inscrivent toujours dans la direction opposée à la tendance principale. C'est pourquoi on les appelle les retracements. Et donc, ces retracements de Fibonacci vont permettre de définir des niveaux qui vont servir de support et de résistance lorsqu'on est en train de faire du trading. Et donc, au fait, le mathématicien Leonardo Fibonacci, il a découvert la suite de nombres qui s'est bâtie selon la manière suivante. 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 1 est égal à 3, 3 plus 2 est égal à 5 et ainsi de suite. Et au fait, cette suite de Fibonacci, il a une propriété, c'est que chaque nombre est égal approximativement à 1,618 fois le nombre précédent et 0,618 le nombre suivant. Et on appelle 1,618 le nombre d'or et 0,618 le ratio d'or. Et ce ratio d'or de 0,618 et ses fractions qui a été utilisé pour développer ce qu'on appelle communément comme algorithme de trading le retracement de Fibonacci. Et donc, au fait, cet algorithme de Fibonacci, il propose une série de niveaux pour mesurer le pourcentage de retournement du marché entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et en général, ces niveaux qui sont exprimés en pourcentage vont jouer le rôle sur le marché de point de référence lorsque le cours du titre commence à retracer, ça veut dire qu'il change de tendance. Et donc, les retracements de Fibonacci vont permettre de déterminer des points de retournement du marché ou de l'actif en question. Alors, la mise en œuvre de cet algorithme, d'abord, sur le plan graphique de l'actif qu'on est en train de trader, on récupère le sommet qui correspond au point le plus haut et le creux qui correspond au point le plus bas et on va graduer cette hauteur entre 0 et 100%. Et ensuite, on va tracer des lignes intermédiaires entre 0 et 100. Et en général, il s'agit de 5 niveaux de Fibonacci. Il y a la ligne 23,6%, la ligne 38,2%, la ligne 61,8% et enfin la ligne 78,6%. Et souvent, on rajoute la ligne de 50% à ces ratios de Fibonacci. Et au fait, ces lignes vont respectivement servir soit comme des lignes support, soit comme des lignes de résistance. Alors, supposons que le marché s'inscrit dans une tendance haussière. Et donc, vous voyez que le marché était en train de, il est parti d'un point très bas ici pour atteindre un point plus haut. Et à un certain moment, la tendance ici souffle. Et donc, il n'y a plus d'élan pour aller vers le haut. Et donc, le marché, normalement, il va commencer à faire, à corriger. Et donc, cette correction-là va se faire de façon entre 0 et 100%. Et donc, probablement, il va traverser la zone de 0 à 23%,
peut-être de 23,6 à 38, peut-être il va aller vers 50, 61, 78. Et donc, au fait, soit on va corriger entièrement, on va effacer toute la hausse, ou bien on va effacer partiellement la hausse et le marché va encore être orienté à la hausse une nouvelle fois. Si par contre nous situons dans une tendance baissière comme le montre le graphique, ça veut dire on a un point, du point le plus haut, on a atteint le plus bas et donc le mouvement de baisse, il s'est arrêté et il y a un rebond sur le marché et donc encore une fois ce rebond, ben, il va progressivement, on va corriger 23% du mouvement de baisse, 38, 50, 61, 78, et peut-être on va corriger toute la hausse, et en plus, toute la hausse, et en plus, on peut aller au-delà de ce mouvement de hausse de 100%. Alors, par exemple, ici, nous avons le CAC 40 comment dirais-je, pour l'année entre 2015 et 2016. Et donc ici, on est parti d'un point le plus bas qui correspond à 3822 points. On a atteint un sommet qui s'élève à 4607 points. Et donc ici, on a commencé à corriger. Et naturellement, la correction ne va pas se voir sur une ligne droite, ça ne va pas être linéaire, ça va passer par plusieurs étapes. Et donc progressivement, on peut passer par la ligne 23,6% qui correspond approximativement à 4490, la ligne 38,2 qui correspond à 4334, puis la ligne 50, puis la ligne 61, puis la ligne 76. Vous voyez ici qu'on est venu très, très bas et puis il y a un rebond. De même ici sur l'indice Standard and Poor's, et donc ici il y avait un point plus bas qui a été enregistré ici qui correspond à 3639 et donc on avait une tendance haussière, on a même atteint un chiffre très élevé à 4327 et puis il y avait le soufflement du mouvement haussier et à ce moment-là sa tendance haussière ne peut plus continuer, donc il y a une rupture, il y a un point de retournement et donc là le marché va commencer à corriger et naturellement selon Fibonacci, selon les retracements de Fibonacci, il va progressivement passer par le 23, le 38,2, le 50, le 61 et le 78 et on va corriger ce mouvement haussier. Alors, à l'opposé, lorsqu'il y a une tendance baissière, il peut être suivi par une tendance haussière. Et le cas typique, c'est le cas des marchés financiers à la suite de la crise du Covid. Donc là, je prends l'exemple typique du CAC 40. Donc il faut savoir que la crise du Covid a éclaté fin 2019. Et donc les marchés financiers, à partir comment dirais-je, à partir du mois de février, mars, on commence à avoir les balbutiements d'un début de correction. Et puis là, à partir du début mars 2020, on a eu une correction très violente. Et donc, le marché, il a corrigé très fortement. Et la question qui s'est posée lorsqu'on a atteint un point très bas, est-ce que cette correction du marché, ce mini-crash des indices boursiers, y compris le CAC 40, va être suivi par un rebond du marché? Et si le rebond a lieu, quelle est l'ampleur de ce rebond et quel est le pourcentage de la baisse qui va être corrigée? Et effectivement, ici, si on prend l'indice CAC 40, on va, selon les retracements de Fibonacci, ici, il y a la ligne 23,6, puis la ligne 38,2, puis la ligne 50%, puis la ligne 61 et 78,6. Et on voit très bien ici que lorsque la tendance baissière a atteint son apogée, on assiste à un rebond. Et donc, progressivement, on a cassé la ligne 23,6, puis on a cassé la ligne 38, puis on a cassé la ligne 50 et il y avait une longue période d'hésitation. On est même revenu vers le niveau, on se dirigeait, on a cassé la ligne 38,2 vers le bas et on allait même vers la ligne 23,26 et puis le marché s'est repris et on a cassé respectivement le 38,2, la ligne 50, la ligne 61 et la ligne 78,6. Et si on suit l'histoire,
on est même revenu au niveau avant la crise du Covid et on est même allé au-delà de 100% parce que le CAC 40, il a dépassé, il a cassé le seuil symbolique de 7000 points. Et donc, au fait, le message central qu'il faut délivrer pour cet algorithme de trading, c'est que c'est un excellent algorithme, mais attention, il ne faut pas l'utiliser en exclusivité. Il faut toujours, il est recommandé d'utiliser cet algorithme de retracement de Fibonacci en conjonction avec d'autres algorithmes comme on avait précédemment. Ça veut dire avec les moyennes mobiles, avec le MACD, avec le RSI. Et au fait, le rôle de ces retracements de Fibonacci, ils vont permettre aux traders de déterminer les bons moments d'entrée ou de sortie sur un marché. Ça veut dire le niveau psychologique, le niveau de prix. Est-ce que ce prix est intéressant et est-ce qu'il y a un potentiel de hausse? Et si jamais il y a une baisse, est-ce que la baisse va s'essouffler à un certain moment ou bien la correction va être encore plus violente? Et dans ce cas, est-ce qu'on se situe sur quelle ligne? Est-ce que c'est la ligne 23, la ligne 38, la ligne 50, la ligne 60, la ligne, etc., 78? Et en général, comme on a vu lorsqu'on a parlé des points pivots, il faut toujours faire appel à la technique du stop loss. Ça veut dire des ordres de vente pour sécuriser les bénéfices. Et donc, dans ce cas, on va les placer en dessous du plus bas précédent lorsqu'on s'inscrit dans une tendance haussière et le mettre, ce stop loss, le placer au-dessus du plus haut précédent lorsqu'on s'inscrit dans une tendance baissière. Et donc, j'espère que vous avez compris les principes de cet algorithme de trading qu'on appelle l'algorithme de Fibonacci. Je vous remercie et à la prochaine leçon. À bientôt.